Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre quelques clés pour exporter un modèle réalisé sous 3D Studio Max vers Substance Painter, de générer des textures et d'utiliser ces textures pour faire un rendu sous 3D Studio Max. Alors, cet exercice est assez facile. Mais il s'adresse quand même à un public qui a quelques notions sous 3D Studio Max, mais qui peut avoir des difficultés à pratiquer certaines choses, comme notamment le dépliage des UV. Donc voilà un peu le type de résultat que je souhaite vous montrer. On part d'un modèle simple. Je prendrai pour ce tutoriel la fameuse théière, sans trop la retoucher, mais il faudra quand même faire un petit peu de travail dessus. Et puis sous Substance, on arrivera à générer des textures pour avoir un objet qui aura ce type de rendu visuel. Alors bien sûr, c'est un objet low polygone, faible polygone, mais qui pourrait être par exemple intégré dans une scène de type archi ou n'importe quel autre type de scène. Alors plutôt en arrière-plan, puisque là le détail de la résolution du maillage est trop faible pour en faire un objet de premier plan. Voilà, enfin tout ceci peut être adapté à un objet de plus haute résolution. Donc je vais faire 4 petites vidéos. La première, en étape 1, une préparation du modèle sous 3D Studio Max avec quelques petites règles à suivre. Étape 2, toujours sous Max, le dépliage des UV et l'export du fichier. Étape 3, dans Substance Painter, l'import, le baking et la création de textures. Quelques notions de base en fait. Et en étape 4, un renvoi de ces textures sous Max pour faire un rendu avec Arnold qui est livré maintenant avec la version 2018 de 3D Studio Max. Voilà, donc tout de suite la préparation du modèle sous 3D Studio Max. Voilà, non, on n'y est pas encore. Alors je passe tout de suite sous Max. Donc là j'ai un 3D Studio Max configuré, comme vous le noterez, en anglais. Alors ce choix est volontaire, même si je m'adresse à un public francophone. Personnellement j'utilise un Max en anglais parce que tous les tutos, ou la majorité des tutoriels, sont en anglais. Et vraiment depuis le début, je me suis formé, grâce à la langue de Shakespeare, à utiliser Max en anglais. Donc je reste sous cette interface. Bon, il est facile de faire le parallèle avec la version française puisque les boutons restent à leur place, seuls les noms changent. Mais je vous conseille à tous, malgré tout, de rester en version anglaise parce que si vous voulez vous progresser, eh bien à un moment donné, il faudra écouter des tutoriels aussi en anglais. Voilà, donc très rapidement, je crée une théière. Ça va être mon modèle de base. F4 pour avoir une vue du maillage, Alt W pour passer en plein écran, sinon j'aurais pu appuyer sur le petit bouton en bas à droite, et voilà, j'ai ma théière prête à être utilisée. Alors je vais changer tout de suite la couleur, parce qu'il est toujours préférable, plutôt que de se retrouver dans la couleur aléatoire de chaque objet, d'avoir une couleur plus sombre, plus lisible. Donc je choisis un gris foncé, et la première chose que je vais faire, c'est de ramener l'objet à 0, 0, 0 en abscisse ordonnée et axe des Z. Alors pour cela, je vais me mettre en mode déplacement et je vais tout en bas, je clique sur les petites flèches avec le bouton droit et ça me ramène mon objet à 0. Voilà, donc j'ai ma superbe théière. Alors, quel constat je peux faire sur ce type de modèle avant de pouvoir l'exporter? La première chose, bon, déjà, il y a un espace entre le couvercle et la théière elle-même. C'est pas visuellement très joli. Donc je vais rectifier ça. Et puis surtout, ici j'ai des triangles qui arrivent sur un angle très aigu. Et ça va générer inévitablement des artefacts visuels sur cette partie-là. Donc je vais corriger tout ceci. Donc première chose, je passe en mode édition, je convertis mon objet en polygone éditable, je passe en mode vertex et tout de suite, je peux corriger ça déjà. Donc je choisis mon vertex en haut. Alors je prends soin de cocher cette case là, Ignore Backfacing, qui consiste à ne
pas permettre la sélection d'objets ou de vertex ou de différents types de sous-objets, polygones ou edge qui seraient derrière et qui seraient sélectionnés malencontreusement quand je sélectionne mon item. Voilà, donc là je suis sûr que j'ai sélectionné uniquement un vertex. D'ailleurs j'ai marqué ici vertex 402 selected, il n'y en a qu'un seul, et je vais appliquer tout de suite ici un chanfrein. Alors je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà. Donc ici donc j'ai des quads. Donc la règle en fait c'est ça, hein, c'est de créer des quads, autant de quads que possible, et à défaut tolérer quelques triangles si on n'a pas le choix. Alors pour créer mes quads, bah, ici je vais utiliser mon outil cut et je vais découper ma forme de telle sorte que eh bien, je n'ai plus que des quads, même si on peut le constater, ce sont des quads mais pas des rectangles. Voilà. Donc ici, j'ai bien que des quads. En dessous, j'ai la même chose. Donc je désélectionne le cut en faisant un bouton droit. Je sélectionne mon vertex, j'en ai bien qu'un seul de sélectionné. J'applique un chanfrein. Voilà. Peu importe la taille ici, puisque on est sur une surface plutôt horizontale, plane, on va dire. Tac. Alors, je suis sur la grille. Je vais la masquer d'ailleurs la grille. Avec G, en appuyant sur la touche G, on affiche ou on masque la grille. Voilà. Voilà. Autre petite astuce, il est possible que selon votre configuration de base, vous ayez la boîte englobante qui soit sélectionnée. Là, avec J, on l'affiche, on la masque. Voilà. Donc là, j'ai résolu mon problème de quad a priori. Je vais vous faire une petite démonstration juste. Admettons qu'ici, je suis toujours en cut, je vais laisser un triangle que je n'ai pas vu. Et puis je veux savoir si mon modèle est vraiment constitué uniquement de quads. Eh bien c'est simple, je me mets en mode sélection de polygones. Je vais en haut à gauche dans mon ruban, je vous invite à utiliser le ruban. Je me mets en mode sélection et je vais identifier les non-quads en appuyant sur ce bouton. Et là, je constate qu'à part ce que j'ai intentionnellement créé, eh bien, je n'ai pas de quad. Bon, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces triangles que j'ai créés. Donc là, je vais sélectionner mon edge et je vais faire clic, CTRL, clic sur Remove pour enlever. J'aurais pu aussi le faire dans mon ruban en appuyant sur CTRL et clic sur Remove. Voilà, je me remets en mode sélection de polygones et je vais vérifier que je n'ai bien plus de quad. Je clique dessus et là j'ai rien qui s'affiche en rouge, en surbrillance, je n'ai plus de quad. Alors, je vais résoudre mon problème de couvercle. Mon couvercle, en fait, c'est un élément isolé, enfin un sous-élément isolé. Donc en me mettant en sélection élément, je clique dessus, j'ai cet élément qui s'active. Je passe en mode échelle, et là, je vais pouvoir agrandir. Alors, je vais peut-être me mettre au-dessus. Autre point particulier, je suis en mode perspective. Alors, pour travailler, c'est peut-être mieux de me mettre en mode orthographique pour avoir une meilleure idée des proportions. Et là, j'ai à peu près fermé mon couvercle. Alors, il est un peu trop enfoncé, je vais le relever. Et puis, mon couvercle, en fait, je m'aperçois qu'il est... il a que certaines faces. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aussi je vais lui donner un peu plus de volume. Alors, pour faire ça et travailler tranquillement, je vais masquer le reste du modèle. Donc là, je sélectionne Hide Unselected, qui veut dire cacher ce qui n'est pas sélectionné. Je me mets en mode Edge. Je vais sélectionner le contour en double-cliquant. En fait, je sélectionne un loop, une boucle d'edge. Voilà, je pourrais le faire ici. Bon, là, je le fais sur la partie extérieure. Et je vais faire une extrusion. Alors là, je peux le faire directement avec raccourci clavier. J'appuie sur Shift et je vais, sur mon gizmo, choisir l'axe des Z et
en même temps que j'appuie sur Shift, ramener tout ça vers le bas. Et donc là j'ai donné une certaine forme. Je me remets en mode édition de polygone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer une boucle ici pour faire une sorte de support, hein, et qui donnera une sorte d'arrondi au final. Ici, alors j'ai une autre affaire à régler. Si j'applique un lissage avec le Turbo Smooth, je m'aperçois que j'ai une forme plutôt arrondie. Je vais me dire que je voudrais une forme plutôt angulaire. Alors pour avoir ça, il faut que je crée des edges support que je vais placer en bas et en haut. Alors ces edges support, pour avoir des formes on va dire anguleuses, ils sont indispensables pour un bon baking de texture sous substance. Donc je m'efforce de créer ces edges support quand je peux le faire. Voilà. Alors je vais me remettre en mode élément, puisque c'est dans mode élément que j'avais masqué une partie de mon modèle. Et là je vais tout démasquer, unhide all. Voilà. Et j'ai mon couvercle qui a été généré. Si je fais un petit Turbo Smooth, je m'aperçois que j'ai donc ma forme anguleuse, F4 pour masquer le maillage. Voilà, donc là j'ai quelque chose de pas mal. Voilà. Alors j'ai quelque chose de pas mal à 2 nuances près. Peut-être qu'ici, alors je me remets en mode maillage, ici j'ai peut-être intérêt, ah oui voilà, ici je m'aperçois que dès que je fais un lissage, eh bien mon modèle s'adoucit, se rétrécit et j'ai ma anse qui se détache. Ce que je vais faire simplement, c'est que peut-être en restant en mode Turbo Smooth, je vais venir chercher. Alors là je vais afficher ici cette espèce de pipette là qui me permet de voir le sous-objet avant d'être lissé et de sélectionner les edges, pardon, les vertex qui m'intéressent. Alors comme j'avais un backfacing, ignore backfacing activé, et bien, il ne m'a pas sélectionné ce qui était derrière. Donc là je dois avoir à peu près tout. Non, alors on va pas faire comme ça, parce que là c'est le gros bazar. Donc je vais plutôt sélectionner mon edge, double-clic, voilà. Et là maintenant, je peux ramener mon objet à l'intérieur de façon à ce qu'il y ait une véritable intersection. Voilà. Donc maintenant si je reviens en mode Turbo Smooth, j'ai mon intersection. Bon, honnêtement, si on voulait faire un vrai modèle propre, on n'aurait pas procédé comme ça, on aurait fait une extrusion à partir du corps de la théière pour avoir cette chose-là, hein, pour avoir cette anse. De la même manière pour le bec. Alors pour mon bec, je constate aussi que probablement, alors mon bec il est vraiment très low poly, ça me gêne un peu d'ailleurs. Et comme c'est la photo que j'avais faite au départ, je vais rester là-dessus. Alors le truc qui va poser vraiment un problème, c'est cette partie anguleuse du bec. Alors Z pour zoomer toujours. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu ce bec et je vais un peu le remodéliser rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je choisis cet edge, je vais le supprimer, CTRL Remove. De la même manière, je vais aller à l'intérieur, là. Je vais sélectionner un polygone, Shift juste à côté pour avoir la boucle, et je vais faire un grow, c'est-à-dire un agrandissement, pour sélectionner tout ça. Et là, je vais faire un supr pour tout enlever. Voilà. Je vais revenir sélection d'edge. J'ai enlevé ce truc là, voilà. Et là, en m'assurant que je sois bien en vue de face, je vais aligner tout ça sur Z. Alors je vais déplacer ça un tout petit peu. Je vais faire une petite extrusion. Non, pas du tout, comme ça. Je vais me mettre plutôt en mode échelle. J'appuie sur Shift
et je ramène ça vers l'intérieur. Voilà. Et là, je remets en mode déplacement. Alors je vais afficher le mode fil de fer pour voir au travers. Et là, je vais faire une extrusion vers le bas, toujours avec mon Shift et en déplaçant une première fois, une deuxième fois. Voilà. Alors, je rappuie sur F3 pour revenir en mode facette. Et là, j'ai un bec qui est peut-être un peu mieux modélisé. Alors toujours avec ses formes un peu aiguës. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout de suite des edges support également. Donc à l'intérieur, à l'extérieur et sur le sommet du bec lui-même. Là, j'aurai quelque chose d'un petit peu mieux une fois que j'aurai fait mon baking de texture sous substance. Si je rapplique mon Turbo Smooth là, bon, et j'appuie sur F4, bon, je me rends compte que j'ai un truc à peu près correct. Bon, le problème de ce modèle, si je raffiche le, c'est que quand même les deux parties là, arrondies sont vraiment de faible résolution. Alors peut-être ce qu'on peut faire là, parce que là c'est vraiment quand même très anguleux, et là je vais améliorer le modèle que j'avais initialement fait. Je vais me mettre en mode Edge, ici. Je vais choisir mon Swift Loop, et je vais donner un peu d'arrondi. Alors comme on fait là, on appuie sur Shift, tac, et je clique, et au milieu il va me créer quelque chose qui correspondra à la courbure qu'il a interprétée. Là j'aurai un truc un peu plus, j'aurai quelque chose de plus sympathique. Peut-être encore un ici. Voilà. Voilà. Là j'ai une belle courbure. Et je peux faire peut-être la même chose ici, ici, ici et ici. Encore ici et ici et ici et ici. Et là j'ai quelque chose de plus sympa. J'aurai quelque chose de plus sympa en termes de rendu. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini mon modèle. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous pour la prochaine vidéo où là je vais aborder la question du dépliage du VW. Alors, avant de faire ça, on s'assure de sauvegarder son fichier pour éviter de tout perdre en cas de crash. Voilà, merci pour cette première vidéo. Donc rendez-vous tout de suite après.